Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo au sujet d'un accord de pleine communion entre deux églises protestantes, l'église luthérienne et l'église méthodiste. Précisément aux États-Unis d'Amérique, entre l'église évangélique luthérienne en Amérique et l'église méthodiste unie. Quelques mots donc, c'est en 2010. Après 33 années de travail intensif, de dialogue, de compréhension et de recherche, que l'Église évangélique luthérienne en Amérique et l'Église méthodiste unie aux États-Unis d'Amérique ont signé un accord de pleine communion. Cela a été précédé par plusieurs accords, en commençant par le thème du baptême en 1981, suivi par un dialogue sur le rôle des évêques dans les deux églises, qui ont compris la gouvernance dans l'Église d'une manière différente. Donc c'est un texte qui a été suivi en 2004 par un accord de partage eucharistique par intérim, c'est-à-dire un essai. Ça, c'est quelque chose de typiquement protestant. Il peut arriver qu'en vue d'une pleine communion, on considère que l'on puisse célébrer ensemble la Sainte Seine et se recevoir mutuellement, même si tous les gros sujets n'ont pas encore été réglés. Ça, c'est quelque chose de typiquement protestant. Dans une théologie catholique romaine ou orthodoxe, ce n'est pas possible, car on considère que l'Eucharistie est le but suprême et qu'il ne peut pas y avoir de communion eucharistique tant qu'il n'y a pas de communion ecclésiale, parce qu'on n'a pas la même ecclésiologie, c'est-à-dire compréhension de l'Église. Ceci explique cela. Reprenons donc notre texte qui explique un peu l'historique. Donc aux États-Unis d'Amérique, déjà en 1997, il y a eu un accord de pleine communion entre plusieurs églises de la tradition luthérienne et réformée, l'église presbytérienne aux USA, l'église réformée en Amérique et l'église unie du Christ. En 1999, l'église luthérienne a été aussi en pleine communion avec à la fois les épiscopaliens, c'est-à-dire l'église anglicane aux États-Unis, et les moraves, réformes chrétiennes qui existent avant le protestantisme, c'est-à-dire en plein XVe siècle, donc en Moravie, comme son nom l'indique. Alors quelle différence cet accord de pleine communion en 2010 ? Eh bien d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'une église protestante entre guillemets d'origine, du XVIe ou même encore avant, avec les Moraves au XVe siècle, mais le méthodisme apparaît au XVIIIe siècle avec deux révérends anglicans, John et Charles Wesley, et ils ne veulent pas créer une autre église, mais c'est ce qui finalement adviendra, et donc c'est une église entre guillemets plus récente que l'église luthérienne, et surtout elle est plus importante en nombre de membres aux États-Unis d'Amérique. Donc le document d'accord s'intitule « Confesser notre foi ensemble », un document qui notamment stipule qu'il y a une reconnaissance totale des ministères et des ordinations de chaque église, bien qu'il puisse y avoir une différence de terminologie, notamment sur le ministère de diacre, qui ne signifie pas exactement la même chose dans l'église luthérienne ou dans l'église méthodiste. Du côté luthérien, la tradition de Irénée ou Saint Irénée rappelle donc de ne pas condamner les autres églises qui auraient plus ou moins de cérémonies extérieures, donc de ne pas s'arrêter à la différence rituelle. Du côté de la tradition méthodiste, le sermon sur l'esprit catholique, donc l'esprit universel, de John Wesley, rappelle que les chrétiens peuvent s'entendre sur les croyances les plus importantes, et qu'il faut faire une séparation entre ce qui n'est absolument pas négociable et le reste. Et nous comprenons évidemment que dans ce qui n'est absolument pas négociable, eh bien, tout se retrouve entre luthériens et méthodistes. Il y a le fondamental et puis il y a le secondaire appelé adiaphora dans la tradition luthérienne, c'est-à-dire ce qui n'est ni obligé ni interdit. Les sources, évidemment, à part la source biblique, les sources de compréhension de chacun. Les sources dogmatiques sont bien sûr les credos fondamentaux pour le côté luthérien, le credo des apôtres, le credo de Nicée et le credo de saint Athanase. Pour les églises méthodistes, il existe plusieurs confessions de foi, notamment la confession de foi des 25 articles et la confession de foi des frères évangéliques unis, ainsi que certains écrits de John Wesley. Bien sûr, l'un des thèmes majeurs de la réforme
qui sera développé d'une manière, et bien sûr avec un vocabulaire forcément différent 200 ans après, c'est la justification. Nous sommes justes au regard de Dieu, pas par nos œuvres. Nos œuvres sont la conséquence de notre foi. Dans la justification, Dieu pardonne le péché, nous libère de toute puissance qui nous rend esclaves, transforme nos vies dans la foi et rend effectif, à travers l'amour, la nouvelle vie en Christ. Nous nous accordons sur le fait que la sanctification est l'œuvre de grâce de l'Esprit Saint de Dieu. Nous retrouvons cela dans les deux traditions. Dans la pensée luthérienne, dans un certain sens, la sainteté est complète dans la justification. Dans la pensée méthodiste, la justification permet de progresser dans la foi et dans l'amour. Elle est une œuvre continuelle de l'esprit pour un renouvellement quotidien. Les deux églises sont totalement en accord sur le fait que le cœur de l'évangile est l'amour inconditionnel de Dieu. L'Église méthodiste unie indique une vision dynamique de l'expérience humaine de la rédemption, comme la foi agissant par l'amour, nous portant à la sainteté de vie. L'Église luthérienne apporte sa vision d'une vie chrétienne définie par le baptême, en tant qu'action décisive de Dieu pour nous dans l'œuvre du Christ, ajoutant que la vie de la régénération n'est pas simplement le fait d'être libéré de l'accusation de la loi, mais le fait d'être guidé par le Saint-Esprit afin d'être conforme au Christ et à la volonté de Dieu, dans un esprit de joie et de liberté. Vous l'aurez compris, chaque Église mettra l'accent avec un vocabulaire et une expérience spirituelle sur des choses un tout petit peu différentes. Sans doute l'aspect missionnaire et du réveil qu'a apporté les Églises méthodistes n'y est pas pour rien. Mais sur les doctrines et l'expression de la foi, ainsi même que la question des ministères, des différences non séparatrices, nous montre qu'au bout d'un moment, on peut aller à la pleine communion, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une fusion d'églises, mais les deux églises gardent le même nom, mais chacun se reconnaît en totale égalité comme l'église de Jésus-Christ. Ainsi, il peut y avoir l'hospitalité eucharistique, on peut communier chez les autres, les pasteurs peuvent célébrer ensemble, et les pasteurs même peuvent remplacer le pasteur de l'autre église. La pleine communion est l'un des modèles de l'unité chrétienne, et sans doute il est à développer partout et sur tous les continents. En Europe, cela est possible depuis 1973 entre les églises luthériennes et réformées, et plusieurs églises unies existent, comme par exemple celle de laquelle je suis pasteur, l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée, deux églises qui se sont unies dans une seule instance ecclésiale où les traditions diverses se perpétuent, les idées des pasteurs peuvent être variées, mais nous nous reconnaissons dans un socle commun, une déclaration de foi commune, notamment celle de 2017, ou le préambule de la constitution de notre Église de 2013. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.